Bonjour, je me présente. Pasteur Richard Mercier de Saint-Eustache. On est le 19 août 2018. Des fois, on donne des mauvaises dates, mais on est le 19 août 2018 ce matin. Amen. Pour tous ceux qui nous écoutent ce matin, je voulais juste vous parler un petit peu encore de la parole de Dieu, des déclarations, des promesses de Dieu. La semaine passée, on a commencé une série, on a parlé de 14 promesses principales que Dieu va pourvoir, que Dieu va mettre sa main sur les croyants. Et on ne pense pas aux promesses de Dieu et on ne les déclare pas. Moi, qu'est-ce que je fais? Peut-être ça a de l'air drôle, je lis la parole de Dieu et je la lis à haute voix et je déclare. Seigneur, tu as promis, Seigneur, et tu vas l'accomplir, Seigneur. Dieu le fait, puis Dieu l'accomplit. On est là souvent, on est piteux dans nos affaires. On voit un problème, on le voit comme une grosse montagne, comment on va faire pour s'en débarrasser. Mais Dieu sait comment faire et Dieu connaît toutes les promesses. Il connaît toutes choses, le Seigneur. Puis j'aimerais ça parler, il y a un chapitre que Dieu avait mis sur mon cœur, puis je trouvais ça vraiment bien dans Jean 14. Oui, ça rapporte aux promesses de Dieu parce que Jésus donne des exemples, puis il parle aux apôtres, il leur parle parce que, vous savez, souvent, même si le maître était là, Jésus était là, il y avait des doutes dans leur cœur. Vous savez, des fois, on le courade. Et peu importe la foi qu'on a reçue, des fois, on croit, puis des journées, on est boosté, des journées, on est complètement down. Il y a un petit problème, puis on est complètement à l'envers. On ne sait même plus comment résoudre le problème. Mais Dieu donne des solutions, et c'est important de déclarer les promesses de Dieu, alléluia, de les dire, amen. J'aimerais ça qu'on puisse lire ensemble Jean 14, 14.1. Je vais le lire un petit peu plus. C'est plus que les promesses de Dieu, mais je veux lire le chapitre. Je vais lire le chapitre presque au complet et expliquer. Amen. C'est important de lire la parole de Dieu. Vous savez, la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Comment tu peux entendre si tu lis la parole des fois à haute voix? Tu n'es pas obligé de la lire toujours à haute voix, mais lire les promesses, lire les choses qui rapportent la foi à haute voix, et la foi vient de ce qu'on entend. Qu'est-ce qu'on déclare? Quand je le lis, vous l'entendez, et la foi vient, puis on croit. Amen. C'est ça qui est important. Ici, ça dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi, il y a plusieurs demeures de la maison de mon Père. C'est une promesse qu'il y a plusieurs demeures de la maison de mon Père. Souvent, on s'inquiète qu'est-ce qui va se passer quand on ne sera plus là, où est-ce qu'on va. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, je vous prendrai, alléluia, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. Vous savez ce que je vais, vous en savez le chemin. Thomas, il dit, Seigneur, on ne sait pas ce qui est le chemin. Où est-ce que tu vas, Seigneur, parce que tu es né de Marie, puis ton père c'est Joseph, où est-ce que tu vas? Pourquoi tu me dis, on sait le chemin? Tu sais, il demande la question. On ne sait pas ce que tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Il n'y a aucun autre chemin que tu peux aller en dehors de Jésus-Christ. Aucun autre chemin. Beaucoup de gens ont passé par des chemins, par différentes choses, passé d'aider Dieu. Dieu a tout accompli à la croix. Il est le chemin, la vérité et la vie. Amen. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Parce que moi, je reflète, Jésus est après dire, je reflète ce que le Père veut pour vous autres. Tout ce que le Père fait, je le fais. Si tu m'as connu, tu as connu le Père. Tu as connu le caractère du Père. Tu sais qu'est-ce que le Père veut. Amen. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Parce que Jésus dit, vous avez vécu avec moi, puis je vous ai montré beaucoup de choses. Puis il dit, c'est ça, le Père, c'est ça. Qu'est-ce que je fais? C'est qu'est-ce que le Père fait. Qu'est-ce que le Père veut que je fasse? Amen? Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. Jésus, encore une tête dure. Les gens, des fois, on enseigne, puis on enseigne sur la foi, sur les déclarations de Dieu, que Dieu pourvoit, que Dieu fait des choses, puis on n'écoute pas. On attend, on reste dans notre misère, au lieu de dire, Seigneur, alléluia, tu as déclaré dans la parole de Dieu, Seigneur, que tu vas accomplir toutes choses. Toutes choses courent au bien pour celui qui aime Dieu. Alléluia. Seigneur, merci pour tes promesses. Mais non, on est là pour on est piteux, pour on fait pitié. Quels sont ceux qui ont déjà fait pitié? Levez la main. Tout le monde.
Pauvre petit moi, comment je vais faire pour m'en sortir? Puis je parle aussi des finances. Oh. Ou ben non, vous savez, notre boss, j'ai un méchant boss. Oh my gosh. C'est fini. Arrête de dire c'est fini. Alléluia. Les promesses de Dieu. Alléluia. Dieu va accomplir. Dieu va, alléluia, renverser les murs. Dieu, il change pas. Il est pareil. Il reste fidèle comme ceux qui croient que Dieu, il est pas trop fatigué pour agir dans ta vie. Alléluia. Dieu l'a déclaré et il le fera. Dites à votre voisin, Dieu l'a déclaré puis il le fera. Dieu l'a déclaré et il le fera. Amen. Alléluia. Réalisez comment que Dieu est bon et Dieu agit. Vous savez, les apôtres ont vu Dieu agir, ont vu Dieu en action, et malgré ça, il était encore, vous savez, encore des doutes dans leur cœur, il y avait de la misère à croire. Ils croyaient, mais, tu sais, Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. T'as pas à dire, celui qui m'a vu a vu le Père. Allô? Mais qu'est-ce que tu veux dire, Seigneur? C'est ça qu'il voulait dire. Les vraies paroles, qu'est-ce que tu veux dire? Celui qui m'a vu a vu le Père. Montre-nous, Seigneur. Jésus lui dit, donc on continue le verset 9, il lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père, que le Père est en moi? Ne crois-tu pas que je fais tout ce que je fais, j'ai des fruits du Père en moi? Et que je fais ce que la volonté de mon Père? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Et Jésus dit la même chose pour les croyants. Il dit, parce que tu crois en lui, parce que tu es en lui, alléluia, c'est ses promesses. Il va continuer les œuvres à travers ta vie. Et tu vas dire, oh, non, je suis juste un être humain, comment il peut continuer les œuvres? Jésus dit, on est l'Église. L'Église, c'est pas juste la bâtisse. L'Église, c'est l'ensemble des croyants, alléluia. Et à travers ta vie, à travers ton exemple, Dieu va agir. Puis vous savez, on n'est pas juste chrétien le dimanche. Quand on est à l'église, sur la rue, si des gens nous parlent, il faut faire attention à la manière qu'on leur parle. Pas facile, hein? Et il faut être un exemple. Tu es un croyant, alléluia. Imaginez-vous, vous êtes avec quelqu'un sur la rue, puis vous êtes en train de dire, « Ah, toi là, commence à répondre des mauvaises paroles. T'es chrétien partout, alléluia. Et tu montres l'exemple. L'amour de Christ doit couler à travers toi. Même s'il est nono, même si, peu importe, vous savez, des fois, il y a des gens qui sont plus slow que toi. Il faut que tu comprennes la diversité. C'est pas facile. Et des fois, tu sais pas tout ce qu'il y a dans sa tête, qu'est-ce qu'il y a eu dans la journée, qu'est-ce qu'il y a eu comme problème. Et ne pas juger. Ouch! Et on est là, des fois, on est là pour on a notre tempérament à lui. Vous savez, des paroles qui sortent pour rien. Chaque fois que vous dites une parole pour rien, on doit faire un essai, vous mettez une pièce dans un pot, vous donnez ça aux pauvres. Hein? Je pense que vous allez vous appauvrir pas mal. Parce qu'il y a combien de paroles qui est dites en vain, puis Dieu, il veut qu'on croie, puis qu'on soit des exemples, qu'il n'y a aucune parole. C'est pas facile. Mais on va toujours en dire. Mais qu'on peut se pratiquer à être mieux en mieux, parce que Dieu dit, on est la continuité de son ministère à travers nous. On est le temple du Saint-Esprit. Alléluia. L'Église de Christ. On est le corps. On est l'ensemble des croyants. Puis Dieu a déclaré des promesses. Il va agir et il va pourvoir à tes besoins selon sa richesse à travers toi. Alléluia, tu es un exemple. Mais fais attention à la manière que tu agis parce que tu mets un filtre entre toi et Dieu. Si tu veux vraiment que ta vie va mieux, Dieu n'a jamais dit qu'il n'y aurait jamais de problème. OK? Tu n'as pas besoin de prier pour ça, les problèmes viennent quand même. Mais alléluia, gloire à Dieu. On a des solutions et Dieu l'a déclaré. Alléluia. Il a donné des promesses dans la parole de Dieu. Il a dit, je vais agir. Encore une fois, je vais agir dans ta vie. Mais il dit, t'es un croyant, montre l'exemple. Montre l'exemple. C'est pas facile, hein? Mais montre l'exemple. Donc, et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. C'est lui qui fait les œuvres. Jésus, l'Esprit Saint à travers toi. Alléluia. Alléluia. Croyez-moi, je suis dans le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi, il fait une promesse ici encore, il déclare, fera aussi les œuvres que je fais. Les œuvres, c'est les miracles, les guérisons. Alléluia, l'encouragement pour les croyants. Les œuvres que je fais, il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Qu'est-ce que ça dit ici? Et tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Tout ce que vous demanderez, même si vous avez des problèmes dans votre vie, que la montagne c'est petite ou une grande montagne devant Dieu, c'est pareil.
Dieu change pas, il dit, la montagne, peu importe, je l'enlève de ta vie. Alléluia, je l'enlève, alléluia, et je pourvois. Dis à votre voisin, Dieu pourvoit. Amen. Amen. Dieu pourvoit. Si vous demandez, il ajoute ici, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Il dit, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Et vous faites des choses et vous déclarez des choses négatives dans vos vies et les choses sont retardées à cause de votre bouche. Combien sont ceux qui sont contents d'avoir juste une bouche? Amen? Si on aurait deux bouches, on déclare des choses, alléluia, qui n'est pas sainte et on est porté à dire des choses qu'on n'est pas supposé dire. Mais à travers Dieu, gloire à Dieu qu'on a juste une bouche. Alléluia. Dieu savait, il connaissait nos cœurs, il savait déjà à l'avance qu'on déclarait des choses pas correctes. Et c'est vrai, on déclare des choses que Dieu ne veut pas qu'on déclare. On peut dire, oh Seigneur, ça fait longtemps que j'ai pas eu cet objet-là. Seigneur, pour moi, tu ne pourvoiras pas. Inquiète pas, tu ne pourvoiras pas parce que tu as dit, tu paras ta bouche. Alléluia. Mais zip! Alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia, je crois, tu as dit tout, tu viens de le déclarer. Tout ce que vous demanderez à mon nom, je vais le faire. Alléluia. Tout. Regarde, dis à votre voisin, tout ou pas tout. Amen. Alléluia. Dieu va le déclarer, Dieu le fera, car il est Dieu, et Dieu ne ment point. Ses promesses sont oui et amen. Alléluia. Ses promesses sont oui et amen. Dieu ne change pas. Il a dit, je vais le faire. Parce que je t'aime, parce que tu es co-héritier avec moi, tu es un prince et une princesse de Dieu. Alléluia. Dieu va le faire. Pensez-vous, oh, mais moi j'ai une grosse montagne. Moi j'ai une petite montagne. Pour Dieu, c'est pareil. Dieu a créé la terre. Alléluia. Puis les gens pensent dans le monde que Dieu, il y avait Big Bang, puis la terre a été faite. Puis, vous savez, pas Big Bang. Moi, je crois que Dieu a dit, a déclaré, puis ça fait bang! Alléluia. Wow! Dieu l'a déclaré, puis quand Dieu il a dit à la montagne de ta vie, bang! Alléluia! J'envoie des secours par des gens, par des situations. J'envoie du secours. Alléluia! Dans ta vie, Dieu ne change pas, Dieu reste pareil. Dieu déclare les promesses, puis Dieu agira. Dieu agira. Dieu agira. Alléluia! Dites à votre voisin, Dieu va agir. Dieu va agir. Pourquoi je dis ça? Pourquoi je fais déclarer? Parce que c'est la foi vient ce qu'on entend, ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Amen? Alléluia! Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Dieu il a fait des promesses dans la parole de Dieu. Vous avez plus que 600 promesses. Il faut réaliser que Dieu, il ne ment pas comme un homme. Vous savez, ici, il a déclaré des promesses, il va les accomplir. Amen! Si vous m'aimez, gardez, continuez ici. Si vous m'aimez, vous gardez mes commandements, moi, je prierai le Père. Il vous donnera un autre consolateur, le Saint-Esprit. Vous savez, on dit comment le Saint-Esprit vient nous consoler. Le Saint-Esprit, il vient de parler à ton cœur, il vient te toucher. Il peut venir te consoler, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous le connaissez. Les enfants de Dieu le connaissent, alléluia, car il demeure avec vous, et il sera en vous. Alléluia. Des fois, il y a une petite voix, quelque chose qui te dit en dedans, fais pas ça, va pas là, fais ça. L'Esprit Saint qui te dirige. Je dis, comment ça, c'est l'Esprit Saint? J'ai plein d'idées dans ma tête. Comment je peux savoir que c'est Dieu qui me parle? Vous savez, combien d'idées qui passent dans notre tête pour rien? Même quand on prie, on est en train de prier, tout d'un coup, on pense à notre souper ou on pense à ce qu'on va faire après. On n'est pas capable de rester dans la présence de Dieu, dans la prière, à 100%. Il y a toujours une petite idée qui vient déranger. Mais vous savez, on peut dire, Seigneur, aide-moi, Seigneur, ferme-moi toute idée extérieure, que je puisse être centré sur toi, Seigneur. Alléluia. Centré sur toi. Alléluia. Puis il dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Je ne vous laisserai pas tout seul. Je vais m'occuper de vous, Dieu dit. Je ne vous laisserai pas tout seul. Malgré que les gens, des fois, ils pensent qu'ils vous ont abandonné. Moi, je suis avec toi. Je suis avec vous autres. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Encore un peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous me verrez. Car je vis et vous vivrez ainsi. Vous vivrez aussi. Alléluia. En ce jour-là, écoutez bien, quand que Dieu va savoir, tu vas savoir que Dieu est là. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis dans mon Père. Que vous êtes en moi et que je suis en vous. Alléluia. Wow, quelle force, quelle puissance. Il est après dire la plénitude de Dieu dans toi. Et combien que ceux qui marchent
chaque jour, puis réalise que Dieu est là, il est en toi, que Dieu te protège, que Dieu est là. Combien de gens pensent ça en vous levant? Qui pense à ça? Tous les jours, en se levant, personne souvent. Ou des fois le matin, oui, mais si on savait toute l'onction, la puissance qu'on a de Dieu en nous, alléluia. Quand il y a un problème, on prie, Seigneur, alléluia, viens mon secours, Seigneur. Et le Seigneur viendrait, alléluia, tout de suite. Alléluia. Dans la journée, le lendemain ou le surlendemain. Mais Dieu est là, Dieu est vivant, Dieu aplanit, Dieu enlève les montagnes, c'est ça ses promesses. Et il rajoute, c'est celui qui a mes commandements, qui les garde. C'est celui qui m'aime, je continue. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père, alléluia, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Jude, il demande au Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde? Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, nous ferons quoi? Notre demeure chez lui. Il va faire de sa demeure chez nous. Comment il va faire sa demeure chez nous? Voyons donc, mon corps, comment il... Allô, t'es où? C'est spirituel. Notre âme, notre esprit, en lui, on est en lui. Alléluia. Il vient faire notre demeure chez nous. Alléluia. Et quand il y a un problème, Dieu est toujours présent, prêt à agir pour nous. Amen? Hey, imaginez-vous le matin, j'ai dit ça la semaine passée, on est là, on réalise que Dieu est là. Alléluia. Il fait un beau sourire en se levant. Amen? Seigneur, alléluia. Tu vas encore agir aujourd'hui. Amen? Laissez-le agir. Puis ça, c'est spécial. Alléluia. Puis ici, ça rajoute, il m'a rajouté, il m'a lire le verset 26. Mais le consolateur, l'Esprit que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses. Tu sais comment il peut t'enseigner? Il peut t'enseigner en lisant la parole de Dieu. Et quand tu demandes une prière, il va te donner la paix, il va te montrer si c'est lui ou pas. Amen? Quand vous n'avez pas la paix, tout de suite, attendez, priez. Amen? Dieu est vivant. Puis dans le chapitre 15, ça dit que, je ne vais pas le lire, je le connais pas mal par cœur, mais ça dit comme quoi que il y a des conditions. Si vous demeurez en moi, que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, il est après de dire, lis la parole, réalise, déclare les promesses de Dieu, alléluia. À cause que tu lis la parole puis tu déclares les promesses de Dieu, alléluia, demeure en toi. Tu vas dire, ouais, Seigneur, avant que je te connaisse, tu avais ta main sur moi. Oui, le Seigneur avait sa main sur toi. Oui, le Seigneur, il voulait que tu viennes. Parce que Dieu, dans l'éternité, il t'avait prédestiné à venir à lui. Comme j'ai dit la semaine passée, il n'est pas surpris, il vous voit, puis Dieu ne change pas. Alléluia. Puis ce matin, j'ai encore écrit des promesses. Je vais en lire juste quelques-unes. J'en ai encore écrit 14 promesses. J'ai été chercher comme ça. Et je vais en lire quelques-unes des promesses, mais osez déclarer ce que Dieu dit à l'Église. Amen. Dieu déclare, il dit, voici, je vais accomplir telle chose. Voici, je vais faire telle chose. Mais croyez-le. Et Dieu va agir. Dieu va l'accomplir. Alléluia. Ici, je vais lire avant de commencer, dans Nombre 23, 19. Ça dit, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Alléluia. Ce qu'il a déclaré, ne l'exaucera-t-il pas? Alléluia. Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir et il a béni. Alléluia. C'est spécial. Je vais vous raconter une petite histoire. J'ai lu une histoire ce matin, Balaam. Vous savez, un roi qui a ordonné d'aller maudire Israël à Balaam. Et quand il a commencé, il a monté, il était à un tel lieu, il a vu Israël, il dit, je ne peux pas le bénir. Je ne peux pas le maudire, je veux dire. Dieu il a dit, tu vas dire telle chose à Balak. Tu vas aller à l'autel, aller voir ce qu'il a fait le sacrifice, tu vas les bénir. Puis il a dit, OK, c'est correct. Il dit, peux-tu faire quelque chose pour moi? Balak, il a dit, va à un autre lieu, là, tu pourras le maudire. Il a envoyé à un tel lieu, puis il y avait moi, je trouve ça qu'il y avait une tête Dieu pareil, Balaam, parce que il allait, il écoutait le roi Balak. Il allait, puis il allait maudire, essayer d'aller maudire le peuple. Mais à chaque fois que
Balaam voyait le peuple, il était incapable de le maudire, parce qu'il était campé. Vous savez, quand il a vu le peuple d'Israël, vous savez, c'est spécial parce qu'il était campé en forme de croix. Puis il a dit, quelles sont belles tes tentes, ô Israël. Quelles sont belles tes tentes, ô Israël. Puis c'est ça l'histoire ici, dans Nombre 23, 19. Il dit, voici, j'ai reçu l'ordre de les bénir. L'ordre de qui? L'ordre de Dieu, l'ordre de l'Éternel. Il ne pouvait pas maudire Israël. Balaam a béni Israël. Balak, c'est sûr, dans son cœur, il n'était pas bonne mort. Il voulait maudire Israël. Mais Dieu a ordonné de bénir. Puis Dieu ordonne la bénédiction dans ta vie. Dieu ordonne. Vous savez, il va servir des païens, il va servir des gens alentours, puis il va ordonner la bénédiction. Dieu va leur donner. Il n'y a personne qui va pouvoir te maudire. Si tu marches dans le Seigneur, tu aimes vraiment Dieu, ils vont essayer de te maudire. Mais Dieu, l'histoire, à la fin de l'histoire, Dieu va te bénir. Il va ordonner la bénédiction. Pensez-vous que les hommes peuvent aller au-dessus de Dieu? Jamais. Dieu va ordonner. Ici, je vais lire le premier point. Ça dit une bonne issue pour que nous, alléluia, dans toutes nos situations, chacune de nos situations, Romains 8, 28, je vais lire pour vous, toutes choses courent au bien pour celui qui aime Dieu. J'ai parlé la semaine passée. Toutes choses courent au bien pour celui qui aime Dieu. Point numéro 2. Son amour inconditionnel. Jean 15, 10. Si vous gardez mes commandements et que vous demeurez dans mon amour, demandez ce que vous voudrez, cela vous s'accorder. C'est ça que ça veut dire. Il va le faire, il va l'accomplir. Point numéro 3. Dieu promet une longue vie. Comment ça? Dieu promet une longue vie. Il promet une longue vie. Il dit quoi faire? Honore ton père et ta mère. C'est pas facile, hein? Des fois, les gens diraient plutôt honore le père et la mère, parce que des fois, quand on est jeune, ils veulent nous donner des conseils, pas tout le temps d'accord. Qui a déjà été tout le temps d'accord avec les conseils de nos parents? Non, hein? Mais on les a toujours, on fait le possible, on les honore. Amen? Afin que tes jours se prolongent dans le pays, sur la terre. Honore ton père et ta mère, c'est un commandement, c'est un des plus grands commandements. Honore ton père et ta mère. C'est pas facile, hein? Tout le temps. Point 4. Il donne la couronne de vie. Je fais ça avec une couronne, moi. Mais il donne une couronne de vie. Ça dit, Jacques 1,12. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra une couronne. Après toutes les tribulations, après tous les problèmes, parce qu'il a été fidèle, parce qu'il a continué, Dieu a donné une couronne, la couronne de vie. Amen? Ici, point 5, ça dit, son soutien, sa force, son secours au temps difficile. Ça, je vais le lire, ça. Ça, je vais le lire. Alléluia. Je l'ai lu la semaine passée. J'ai 2-3 versets que j'ai ramenés parce que je veux que le monde entende comme il faut. Isaïe 41, 10. Quand ça va pas bien, son soutien, sa force et son secours au temps difficile. Voici qu'est-ce que ça dit. Ne crains point, car je suis avec toi. Ne promène pas de regard inquiet. Qui est regard inquiet, hein? On fait ça? Là, ma job, c'est correct, je vais arriver, ma job, il y a ça. Hein? On fait tout ça, même moi. Si je suis proche de la pension du Seigneur, moi, je fais ça. T'es regard inquiet, je fais ça. Non, tes regards fixés sur le Seigneur. Alléluia. Pas sur le problème, sur le Seigneur. Pas sur la circonstance, sur le Seigneur. Alléluia. On fait l'exercice. Alléluia. Quand ça va pas bien, ensemble, alléluia, on fixe nos regards sur Dieu. Merci Seigneur. Amen. Il ne veut pas que tu sois, vous savez, en dessous du problème, il veut que tu sois au-dessus du problème. On est là, puis on est centré sur notre problème, puis on rumine. Je l'ai parlé la semaine passée, on rumine, on pogne des problèmes. Vous savez, une vache, là, ça rumine, une vache, hein? Ça pogne, vous savez, le foin, puis ça rumine. Ça brasse le problème, ça le met de toutes les situations, de toutes les manières. On va faire ça de même. Quand tu n'es plus capable, alléluia, tu te donnes à Dieu. Quand tu n'es plus capable, tu te donnes à Dieu. Dieu te demande, oui, de régler tes affaires, mais quand tu n'es plus capable, Seigneur, alléluia, je te donne tout. Je mets ça au pied de ta croix. Ça dit, donc ici, ça dit, ne crains rien. Je suis trop excité, je parle. Car je suis avec toi, parce que je sais que Dieu agit. Ne promène pas de regard inquiet, car je suis ton Dieu. Je te fortifie
Je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Une droite quoi? Triomphante. Alléluia. Ça veut dire une droite de victoire. Dieu agit. Dites à votre voisin, Dieu agit. Dieu agit. Il y a un chant dans le Seigneur, il le fera. Il le fera encore. Il va encore agir. Alléluia. Il peut te donner une santé de fer. Ça dit ici dans Exode 15, 26, « Je te ferai pris d'aucune maladie, car je suis l'Éternel qui te guérit. » Avez-vous compris? Quand il y a une maladie, quelque chose qui ne va pas, je suis l'Éternel qui te guérit. Il a dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, on a parlé de ça au début, je le ferai. Puis Dieu est capable de guérir toute maladie. Des fois, il y a des situations, des fois, on se dit, pourquoi c'est arrivé que la personne n'est pas guérie? C'est entre la personne et Dieu, mais Seigneur, il y a sa manière, je ne sais pas. Mais ça dit, je te préparerai, je te frapperai d'aucune maladie. Des fois, j'arrive, j'ai de la misère à lire mon écriture. Des fois, là, j'écris un peu en chinois. Y a-t-il quelqu'un qui a un don de transcrire, hein, tu sais, la parole de Dieu? Je fais des farces. Donc, ça dit, je te frapperai d'aucune maladie. Alléluia. Car je suis l'Éternel qui te guérit. Il promet de te guérir. Il dit de déclarer les promesses. Déclare les promesses. Déclare les promesses. Son pardon. 2 Chroniques, ça dit, si mon peuple, je sais par cœur ces versets-là, parce que sur qui est invoqué mon nom? Ton nom. Vous savez, si mon peuple, sur qui est invoqué son nom? Ça veut dire toi, croyant. S'humilie, prie. Cherche ma face. Si se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Et je lui pardonnerai son péché, je guérirai son pays. Amen. Il demande même d'intercéder pour le pays, pour les gens alentours. C'est pas facile, le voisin qui est haïssable, qui est dur avec toi, de prier pour lui. Question aussi qu'il y a tous des bons voisins, 100%, tu sais. Il y a toujours un voisin haïssable. Mais il ne faut pas que tu l'haïsses. Ça dit prier pour votre ennemi. Fais le contraire, qu'est-ce que tu penses? On est porté à se venger. Lui, je l'attaque une brique pain fanal. Mais Dieu, il dit non, tu dois pardonner. Tu dois laisser aller et prier. Alléluia. Amen. Pardonner et prier. Psaume 31, 20. Son infinie bonté, à combien ta bonté est grande, que tu tiens en réserve pour ceux qui te craignent. Pour ceux qui te craignent. Amen. Jean 3, 36. Il promet la vie éternelle. Celui qui croit au Fils a quoi? La vie éternelle. Tu ne peux pas passer par un autre chemin, parce que la Bible, elle enseigne comme quoi qu'il y a des gens qui ont essayé, sont des brigands, des voleurs. Dieu est venu pour sauver. Le seul qui est mort sur la croix, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Dieu demande de vraiment donner notre vie à Jésus. Vous savez, pas à une religion, pas à une dénomination, mais à Jésus-Christ, le seul. Alléluia, qui est venu il y a 2000 ans pour nous sauver. Puis dès déjà, Isaïe 9, il parlait que voici qu'une femme va venir, elle va être enceinte, elle va enfanter un fils, on l'appellera Emmanuel. Emmanuel, Dieu avec nous. Et vous savez, dans la parole de Dieu, il est prophétisé plusieurs places dans la parole de Dieu. Le Messie allait venir. Même, j'ai une étude sur mon cœur que vraiment qui parlait dans l'Ancien Testament, dans Daniel, dans l'Ancien Testament, il parlait à propos des semaines que Dieu allait venir sur la terre. Puis exactement, ça allait arriver, exactement le nombre de semaines que le Messie allait se manifester. Et ça a été prophétisé dans l'Ancien Testament. Et je vais emmener une étude là-dessus. Puis qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Israël, la possession en 1917, 48 et 67. Je vais expliquer un petit peu tout ce qui a été prophétisé, même le nombre de semaines, ça arrive précisément. Alléluia! Dieu a promis, Dieu parlait dans l'Ancien Testament et les gens n'ont pas compris, mais on va emmener une étude là-dessus. Comment que Dieu a agi et ce que Dieu a déclaré à travers ses prophètes. Amen? Une autre promesse ici, ça dit des provisions à tous nos besoins. Et ça dit ici, Philippiens 4, 14. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Qu'est-ce qu'il dit? Tous vos besoins. Tous vos besoins. Selon sa richesse. Et mon Dieu pourvoira. Psaume 37, 4.
L'accomplissement de tous nos souhaits les plus profonds selon sa volonté. Mais il dit, comment tu peux voir ça? Ça dit, comment tu peux voir ça? Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Comment ça, mes délices? En voulant dire, Seigneur, t'es mon Dieu, t'es mon roi. Vous savez, tu sais, Seigneur, je t'aime tellement, Seigneur. Vous savez, c'est délices, c'est mon Dieu, puis pensez à lui. Pas juste que, OK, là, j'ai besoin de Dieu, là, j'ai un problème de ma vie, je prie Dieu, puis c'est fini. Non, 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 c'est délices. Vous savez, la Bible, elle nous appelle, ça c'est spécial, ça, la fiancée de Dieu. Et la fiancée de Dieu, je vais vous dire quelque chose. Imaginez-vous qu'elle se tient tout croche, les cheveux tout échevelés, aucune romance, est-ce que le marié va avoir le goût de se marier? Non. Ou peu importe, la même chose, le marié se tient tout croche. On est la fiancée de Dieu. Elle ne dit pas qu'il y a un homme à fiancé, mais la Bible a dit, on est l'épouse de Christ. Puis l'épouse de Christ se prépare à faire l'Éternel ses délices. Elle le voit partout dans sa soupe. Allô? Elle le voit partout. En voulant dire, Dieu est le premier dans ma vie. Dieu, je le mets le premier parce que je sais qu'il est mon bouclier. Alléluia. Ma foi. Vous savez, il est mon rédempteur. Alléluia. Quand j'ai une montagne dans ma vie, Dieu vient puis il enlève la montagne. Dieu ne laisse pas la montagne longtemps. Vous savez, le malheur atteint souvent le juste, mais Dieu en délivre toujours. Vous savez, peu importe, comme j'ai dit, il arrive toujours des pépins. On a toujours des choses dans nos vies, mais il faut laisser Dieu agir. Alléluia. Ici, je vais donner une autre promesse. Ça dit, « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. » Alléluia. « Et vous trouverez du repos pour vos âmes. » Et vous trouverez du repos pour vos âmes. Je pourrais énumérer les 600 quelques promesses. Je pourrais parler des semaines de temps sur les promesses de Dieu. Vous savez, je pourrais faire ça. J'en aurais pour des mois, des mois, des mois, des mois. Mais vous savez, il faut laisser Dieu agir dans nos vies, déclarer les promesses, croire aux promesses de Dieu. Vous savez, Dieu n'est pas trop fatigué. Dieu a dit, je vais l'accomplir. Tout ce que j'ai dit, je vais le faire. Si tu crois à une telle chose, je vais le faire dans ta vie. Mais il dit, crois seulement. Demeure en moi, que mes paroles demeurent en toi. Et tu le verras s'accomplir. Inquiète-toi pas, promène pas de regard inquiet parce que je suis ton Dieu. C'est ce que Dieu dit. Je suis avec toi. Il dit, moi et le Père, on va venir à toi. Si ce n'est pas fait encore, on va faire notre demeure chez toi. Parce que je suis ton Dieu. Pour ceux qui écoutent sur Internet, vous savez, Jésus est venu il y a 2000 ans, puis Dieu ne change pas. Dieu a déclaré, crois en moi, puis tu vas être sauvé. Puis ça dit dans Romains 19, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient au salut. Vous savez, si tu crois dans ta tête, ça ne vaut rien. Mais si tu crois quelque chose dans ton cœur, vous savez, c'est une différence. Quand on tombe en amour, comme qui est notre cœur, hein? Notre cœur, hein? Il est incontenable, hein? On est là, il pense qu'on est prêt à décrocher la lune pour notre, vous savez, notre fiancé. On fait plein de choses. Est-ce que c'est vrai? Puis après ça, quand on est marié, notre femme nous demande de sortir des vidanges. Sors-les toi-même. Mais on devrait sortir, on devrait garder ces mêmes promesses, faire les mêmes choses, toujours être en amour. Que cet amour-là ne s'enlève pas, que cet amour-là reste pour Dieu. Puis ça dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, j'aimerais ça qu'on puisse faire une prière ensemble. C'est biblique, Romains 10. Ça dit de confesser Jésus, de croire dans son cœur qu'il est le Messie. Amen? On va juste courber la tête, tous ceux qui sont en ondes. Puis si vous avez sur votre cœur d'écrire à l'Église, donc juste, on va donner l'adresse tout à l'heure, l'adresse email, puis vous avez sur votre cœur d'écrire à l'Église, on peut vous écrire ou répondre à vos prières. Amen. Vous avez une requête de prière, juste l'envoyer en ligne, puis Dieu va mettre sa main. Amen. J'aimerais ça qu'on puisse prier une prière ensemble. Seigneur Jésus, viens dans mon cœur,
Je t'accepte comme Seigneur et Sauveur de ma vie. Seigneur Jésus, je te demande pardon pour tout péché. Je crois que tu es mort, Seigneur, sur la croix et que tu es ressuscité le 3e jour pour me donner la vie éternelle. Merci pour ce grand salut, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, pour ce grand sacrifice. Que tu es mort, Seigneur, que tu as tout accompli à la croix, Seigneur. Nos maladies, Seigneur, nos guérisons, Seigneur, tu as pourvu à toutes, Seigneur. C'est par tes meurtrissures qu'on est guéri, c'est par tes meurtrissures qu'on est béni, Seigneur. Parce que, Seigneur, tu as pris tous nos péchés, tu as pris tous nos problèmes sur ton dos, Seigneur. Alléluia. Merci pour ce grand salut, Seigneur. J'ai pris le nom de Jésus. Amen. Alléluia. On va donner l'adresse email de l'Église. Puis ceux qui ont en cœur de juste d'envoyer un texto, ou pas un texto, mais un email, on peut répondre à vos prières, puis prier pour vous. Et si vous avez à cœur de participer au temps de prière à l'Église, vous pouvez juste communiquer avec nous et vous pouvez venir assister à l'Assemblée. Donc, l'adresse email, c'est Richard Mercier 61 Église @gmail.com. Richard, je répète encore, Richard Mercier 61 @gmail.com. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Bonne semaine. Amen.